Salut à tous, bienvenue sur la chaîne CT Sport et aujourd'hui on débriefe les finales NBA qui viennent juste de se terminer entre les Lakers et Miami avec une victoire 4-2 pour les Lakers, le 17e titre pour Los Angeles, le 4e titre pour LeBron et un certain soulagement aussi pour LeBron James. Ouais, on a senti que LeBron James pendant ces finales était en mission, il avait à cœur de répondre présent, de montrer à tous quand même qu'il avait un statut, qu'il avait du respect à lui donner. On a pu le voir à la fin, voilà, il dit put some dit. goddamn respect, I deserve it. Ouais, voilà, on sent que c'est qu'il était en mission, on l'a dit lors de la preview avant les finales, voilà, la mission, aller chercher le titre avec Davis. On sent que les Lakers ont répondu à leur statut de favori dans une bulle qui aura été éprouvante pour les joueurs. On le sentait même physiquement parce que les matchs se sont beaucoup enchaînés, mais aussi mentalement on voyait les joueurs épuisés à la fin, clairement, voilà, plus pouvoir voir leur famille. Puis t'avais pour les Lakers tout le côté émotion avec la disparition de Kobe au cours de l'année, donc de repartir de cette bulle d'Orlando avec un titre, c'est vraiment un grand accomplissement pour cette franchise. Donc voilà des Lakers qui ont répondu à leur statut de favori, qui ont effectué des finales très sérieuses. Voilà, on a senti qu'ils étaient maîtres un petit peu des finales, ils ont globalement dominé, mais on peut quand même souligner l'excellente prestation de Miami qui a fait des finales vraiment de qualité avec toujours du sérieux. On sent un staff qui travaille bien, équipe, un vrai collectif qui s'est créé au cours de cette saison, des joueurs qui prennent du plaisir à jouer ensemble. On a vu notamment Jimmy Butler très bien intégré au sein de l'effectif avec que ce soit avec les jeunes, avec les moins jeunes aussi, les joueurs d'expérience. Voilà, on a senti que ça travaillait bien du côté de Miami. C'est clair, c'est un groupe vraiment soudé et c'est ce qu'on avait dit aussi dans le preview, c'est qu'on a rarement vu ça dans l'histoire de NBA, ou un groupe vraiment où on voit un collectif. T'as une personnalité en tant que Jimmy Butler qui sort un peu du lot, et c'est sûrement ça qui leur a manqué aussi pendant les finales, c'est que souvent Butler il a carry l'équipe, mais t'as Duncan Robinson ou Tyler Hero qui peut prendre un peu des shoots et qui va épauler cette star. Mais sur l'ensemble des finales, c'est pas assez consistant et c'est ça qui est un peu dommage et c'est à mon avis ça qui a porté préjudice à Miami. Ouais, tu sentais que notamment il y a souvent quand Butler était régulier, toujours à un très bon niveau, mais tu voyais dans les matchs il y avait souvent Butler plus une tête de l'effectif qui sortait vraiment. Un coup c'était Duncan Robinson, un coup c'était Tyler Hero, il pouvait y avoir Bam Adebayo aussi, bon il s'est blessé donc c'était un peu plus compliqué, mais voilà on sentait qu'il était rarement accompagné de plus, enfin c'est compliqué dans ces moments-là d'avoir 4 joueurs qui vont être à un super niveau, à porter statistiquement, à porter collectivement. C'est toujours plus compliqué. Puis du côté de Miami, faut pas aussi négliger l'impact que les deux blessures de deux joueurs clés ont eu sur la série. T'as Dragic qui se blesse, qui revient certes pour le Game 6, mais tu sens que il joue avec sa blessure. Adebayo qui, idem, va revenir un peu plus tôt, mais qui va jouer à la moitié de ses capacités, peut-être à 70%. Et ça impacte aussi la rotation du banc, avec des joueurs comme Kendrick Nunn, qui vont devoir jouer de grosses minutes, et ils avaient pas encore l'étoffe pour ça. Ouais, on sentait qu'il y avait ce problème posé par les blessures où tu as des joueurs qui étaient censés jouer une quinzaine de minutes, qui se sont retrouvés à jouer 10-15 minutes de plus et contre des Lakers aussi expérimentés, qui connaissent aussi bien le jeu. C'est une différence qui est notable et qui fait qu'on a un certain écart. On a vu le premier match de Nunn, je crois, Kendrick Nunn, le premier match où il jouait énormément de minutes. On sent qu'il est pas prêt encore pour jouer ses finales. Par la suite, ça s'est amélioré. Il a fait un bon match au scoring aussi, je crois, vers la fin. Mais voilà, c'est compliqué sur les finales de tenir, que ce soit... C'est non pas vraiment dans le niveau de jeu, mais c'est plus la connaissance du jeu et avoir l'expérience pour gérer les moments forts, les moments faibles, tout ça, où ça a été plus compliqué. Oui, c'est un rookie, puis t'as toute la fatigue qui s'accumule, donc tu prends des décisions beaucoup moins logiques. Et en face, t'as une défense des Lakers qui était quasiment impassable sur toute la série. Donc si tu fais des mauvais choix, ça se paye direct. Ouais, on a vu la défense des Lakers qui a été vraiment au-dessus, qui a vraiment plus que l'attaque. On en parlait, c'est plus que l'attaque, c'est vraiment la défense qui a vraiment fait la différence, qui a limité au possible l'apport offensif que pouvaient avoir les joueurs du 8. Puis ça a été toute la saison, hein, c'est le motto des Lakers, c'est la defense avec Frank Vogel qui est un coach défensif qui a réussi à s'adapter tout au long de la saison et notamment sur ses playoffs, il a fait un travail remarquable dans toutes les séries et tu vois ça dans le Game 6 notamment où il décide de sortir Dwight Howard. Il se met à la place, il joue le jeu de Miami, du small ball, et ça a fini par payer. Ouais, il s'est adapté à eux, mais avec les joueurs qu'il a, qui sont quand même d'expérience et qui connaissent le jeu et qui savent comment jouer et s'adapter aussi pendant les finales, on sentait que ce changement tactique n'a pas dérangé les joueurs des Lakers, et au contraire il a plus mis la panique un petit peu dans le rendu 8, qui n'a pas trop su comment réagir et s'ajuster par rapport à ce changement.
Un autre facteur aussi, c'est que dû à ces blessures-là, Miami, ils ont dû jouer la plupart des matchs dans une rotation à 8. Tu te retrouves avec Jimmy Butler qui joue le Game 5, il joue 47 minutes. Sur l'ensemble des finales, il joue 43 minutes par match. Donc c'est sûr que face à des Lakers où t'as certes LeBron, AD qui vont jouer quasiment 40 minutes par match, mais c'est surtout tous les joueurs de rotation qui vont être plus reposés et plus frais, donc plus lucides aussi. Ouais, et ça rejoint un petit peu l'aspect défensif. Des joueurs qui sont plus frais et qui donc défensivement, ils ont beaucoup mieux défendu. On sentait les joueurs défensifs côté Lakers qui rentraient portaient un vrai impact défensivement et sur la longueur, ça a usé sur la longueur le Miami Heat. Mais voilà, comme on l'avait abordé lors du preview, on peut dire que ces finales se sont jouées en grande partie au niveau des rebonds, à l'impact physique, et c'est les Lakers qui ont gagné ce duel-là. Ouais, on sentait qu'il y avait quand même un écart dans l'intensité que pouvaient mettre les Lakers défensivement. Il y avait vraiment un cran au-dessus. On sentait que pour le Heat, c'était dur d'aller au-dessus. Butler arrivait un peu à passer ce cap sur le côté de ses coéquipiers, sur toutes les finales, sur la régularité, ça a été plus compliqué. De passer cette défense vraiment l'atout phare, l'atout majeur des Lakers au cours de ces playoffs et même de la saison en général. Et le souci aussi, c'est que du coup Miami, sur certaines séquences, ils ont fait jouer Kelly Olynyk qui a apporté des très bonnes minutes puisqu'il l'oblige Anthony Davis à s'écarter du cercle. Donc lorsqu'il ne shoot pas, t'as Jimmy Butler qui va pouvoir pénétrer, provoquer la faute. Mais d'un autre côté, tu te tires un peu une balle dans le pied aussi parce que Kelly Olynyk en défense, c'est le néant, et quand t'as en face LeBron et AD, tu peux juste rien faire en fait avec Olynyk dans la raquette. Ouais, c'est compliqué. On a vu Olynyk comme tu disais qui arrivait à écarter Davis, mais voilà, c'est un aspect tactique dans des finales qui sont remplies d'aspects tactiques, et c'est un élément positif que peut apporter Olynyk, mais c'était clairement pas assez par rapport à l'impact qu'il pouvait prendre derrière en défense, où il avait à défendre sur des joueurs élites élite offensivement, donc c'est compliqué. Même s'il a apporté pas vraiment défensivement du coup, mais offensivement, avec un bon scoring, il a bien stretch cette défense des Lakers, qui a eu plus de mal à gérer ça, plutôt qu'un Adebayo qu'on a vu plus rester dans la raquette, dans la peinture, et qui du coup provoquait un peu ce bouchon qui empêchait Butler notamment de driver et d'aller scorer des points proches de la raquette. Et donc même si Miami au final réussit à aller chercher 6 matchs, la victoire des Lakers elle est logique. Miami qui à la fin était complètement carbonisé. Les Lakers tout en puissance avec LeBron James qui va chercher son 4e titre de finale, d'MVP des finales, en tout autant de finales gagnées. C'est quand même assez incroyable, et il est en train de s'asseoir tranquillement mais sûrement dans une place du panthéon du basket. Ouais, voilà, depuis le début de l'année 2000, on voit que c'est le meilleur joueur qu'on a pu voir sur les parquets de NBA. Une régularité impressionnante. On regardait les stats juste avant de faire la vidéo, c'est incroyable. Une consistance telle, c'est du jamais vu. Un prime de 16 ans. Voilà, on assiste à un joueur qui est en prime depuis quasiment pas son année de rookie parce qu'il y a eu une petite ascension, mais l'année d'après, voilà, depuis l'année de sophomore de LeBron, c'est un prime avec une domination, même à 36 ans, enfin presque 36 ans, une domination qu'elle soit technique, physique, dans la connaissance du jeu. Il sait comment ça marche, il comprend le basket, il connaît le jeu par cœur. Basket, voilà, il sait comment ça marche et il sait comment gagner. Et ça se voit encore une fois avec cette finale gagnée. Et pourquoi pas, peut-être l'année prochaine, même si l'effectif des Lakers risque de pas mal changer. Et voilà, du coup, la saison qui arrive à son terme, après cet épisode assez étrange de la bulle à Orlando, et les Lakers qui vont avoir du pain sur la planche pendant la free agency, parce que à mon avis, AD devrait rester malgré sa player option, il devrait la refuser, et les Lakers devraient lui offrir un contrat max. LeBron va rester, c'est sûr et certain. Et il devrait y avoir quelques role players qui devraient rester aussi, mais par contre, tout ce qui est profondeur de banc, Javel McGee, Rondo, on sait pas si ça va être prolongé. Ouais, ça va être compliqué de savoir quel sera le visage des Lakers l'année prochaine. On a une idée de comment il sera composé, avec les deux têtes d'affiche qui peuvent être LeBron et Davis. Mais voilà, qui y aura autour, c'est un peu plus compliqué de savoir, avec pas mal de mouvements possibles. Voilà, on sait qu'on aura sans doute des role players avec de l'expérience pour accompagner les deux monstres qu'ils ont dans l'effectif. Mais voilà, compliqué d'en savoir plus pour le moment. Réponse tout bientôt dans la free agency. Par contre, du côté de Miami, l'effectif il est solide, il est carré, ça devrait pas trop bouger. T'as des rookies qui ont encore quelques années de contrat, t'as Butler qui est là pour encore 3 ans il me semble. Donc oui, il y a quelques joueurs tels que Solomon Hill, mais ça va libérer de la masse salariale. Ils ont réussi une très belle saison, donc je pense que ça peut attirer quelques briscards, et pourquoi pas aller rechercher une finale NBA l'année prochaine, si ça continue sur cette lancée. Oui, voilà, Miami a un contexte super favorable, le momentum est avec eux.
Voilà, il y a des jeunes joueurs à faire progresser encore, hein. Tyler Hero qui a fait une superbe saison mais qui a encore une marge de progression, Duncan Robinson pareil, Adebayo pareil, hein. Il a progressé mais je pense qu'il y a encore des choses à aller chercher de mieux. Butler qui a prouvé qu'il pouvait porter son équipe dans les moments importants. Et voilà, donc non, c'est super encourageant du côté de Miami, une saison magnifique on peut le dire, on n'attendait pas là. Et voilà, ils font une saison magnifique avec dans cette bulle notamment où ils déjouent tous les pronostics en battant des belles équipes de la côte Est tout d'abord. Ils arrivent à embêter donc les Lakers sur les finals. Mais voilà, donc cette saison NBA qui arrive à son terme, et à mon avis, plus de basket pendant un petit bout de temps. Je suis quand même content d'avoir trouvé 4-2 pour le petit pronostic. Bon, voilà, ça arrive. Hein, voilà, ça fait un 0 pour moi. Il y en aura d'autres. C'est clair. Mais donc voilà, la free agency qui commence bientôt, la draft pareil le 15 octobre. Mais mis à part ça, va pas y avoir grand chose à se mettre sous la dent. Ouais, ça va être long, ça va être une très longue intersaison, sans doute en janvier minimum. Ils ont parlé du MLK Day, mais apparemment ce serait un peu plus tard, donc ça va être un petit peu long d'être privé de NBA jusque là. Winter is coming. Winter is coming, en effet. Et Football is coming, du coup, sur la chaîne, avec la reprise des championnats, la fin du mercato. Voilà, il y a des enseignements déjà à tirer, des sujets à traiter sur le foot, mais on va aussi parler de basket sur la chaîne. C'est clair, le basket ne s'arrête pas, même pendant l'intersaison sur la chaîne CT Sport, puisque j'ai quelques tricks dans ma hotte. Et j'ai notamment pour commencer un petit sujet sur un des joueurs qui me tient vraiment à cœur, Carmelo Anthony, qui va arriver tout bientôt. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces finales en commentaire. Et puis n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci à tous du soutien qu'on a reçu sur les 2 premières vidéos, ça fait vraiment super plaisir. Et puis on se retrouve tout bientôt sur la chaîne CT Sport. Ciao.